Hello les gars, aujourd'hui j'ai reçu mon colis que j'ai commandé sur Amazon et je vais partager avec vous. Le concept est simple, je vais découvrir des casse-têtes et je vais... je vais me casser la tête en fait. Allez, c'est parti, voyons ça en détail. D'où tu te casses? Genre même elle, ça le fait chier quoi. Ça a l'air plaisant d'être un chat. Alors on va commencer par éventrer ce truc. Oh putain, la plus délicate. Oh. Et je vais vous montrer tout ça. J'ai pris un pack de 7 casse-têtes en alliage. Ils sont sympas, hein, vraiment. Vous mettez ça sur une étagère et c'est assuré que si vous avez des invités, ils finiront pour en prendre un et trifouiller avec. Voilà, j'ai quand même vous les présenter un par un. On a le cadenas de Constantinople, les clés de Shanghai, le violon, la cage de Bruxelles, qui est ma petite favorite sur ce coup-là, hein, car non seulement je proviens de Bruxelles, alors ça donne un côté personnel, mais aussi car tout simplement je la trouve magnifique. C'est juste dommage qu'elle ne soit pas en laiton. Le laiton, c'est un alliage de cuivre et de zinc qui donne une couleur jaune doré, qui est très esthétique, hein, je trouve. Il y a ceux-là que je n'ai pas trouvé le nom sur internet, alors on va les nommer. Si on peut voir une gravure de serpent, on dirait qu'il se bouffe la queue. L'Ouroboros, je trouve que ça lui convient parfaitement. Ici on dirait un talisman chinois, donc on va appeler le talisman. D'ailleurs si vous voyez la série animée Jackie Chan, qui est apparue début années 2000, vous comprendrez de quoi je parle. Et lui c'est un carré, il tourne, donc je trouve que le tourbillon ça lui convient très bien. On peut même essayer de le dérouler pour voir un peu, si on peut pas trouver un autre nom. Ouais non, le tourbillon c'est très approprié je trouve. Bon allez, c'est parti. Voilà, juste pour signaler avant, désolé pour le tremblement de caméra, pour vous offrir un point de vue intéressant, j'ai dû rafistoler avec ce que j'ai sous la main. Du coup c'est pas très stable, mais vous inquiétez pas, ce sera mieux pour les prochaines vidéos. Aussi, je n'ai jamais fait ces casse-têtes en métal. Toutefois j'en ai déjà fait qui étaient en bois et qui ressemblent fortement, surtout au niveau de la mécanique. Du coup je changerai pas la surprise pour cela. Allez, sur ce, commençons par le premier. On va commencer par le cadenas de Constantinople. Déjà ici, je peux remarquer que pour ouvrir le cadenas, d'habitude avec nos cadenas de base, hop, ça s'enlève comme ceci. Mais ici je vois qu'on peut le tourner. Je sais pas si ça va servir à quelque chose, mais au moins c'est déjà ça que je remarque. Ça, forcément, on le remarque assez rapidement. Il y a un trou qui apparaît, hein, on peut le voir comme ça. Hop. On peut y mettre la clé. Et bien évidemment, ça fonctionne pas, hein. C'est trop beau. Sinon, je serais pas là pour ça. Alors peut-être qu'il y a peut-être un moyen de le mettre différemment, la clé. Ça, ils aiment bien faire, hein. Les créateurs, ils sont bien vicieux. Ils aiment bien mettre des trucs dans tous les sens. Peut-être c'est au niveau de la clé. Bon, c'est pas autre chose. Ah, c'est pas le même. C'est pas le même, celui-là. Je fais un 180. Voilà, celui-ci c'est pareil, hein. J'arriverai pas à le faire rentrer, de toute façon c'est la forme. Ouais. Je vais juste me concentrer sur du coup ça. Du coup il y a l'air d'avoir rien d'autre. Si je le mettrais en haut, pas l'impression d'activer quoi que ce soit. Alors peut-être qu'il faut que je le mette. Peut-être qu'il y a une action à faire, hein. Peut-être qu'il faut faire les spins. J'en sais rien. Je sais qu'il y en a qui fonctionnent comme ça. Laisse tomber. Je vous ai expliqué une de mes techniques. Quand c'est un mécanisme caché, on voit rien du tout, et qu'on a essayé plus ou moins ce qu'on pensait être assuré, hein, c'est-à-dire remettre la clé, tourner et tout ça, bah il reste deux solutions qui permettent de déverrouiller parfois la situation. Bon, je vais en tester une maintenant, c'est ça. Et parfois, avec un peu de chance, hein, ça fonctionne. Oh, regardez, il est coincé. Vous avez vu? Il rentre pas. Il rentre pas. Et ben voilà. Putain, je pensais même pas que ça allait fonctionner. Je me suis dit. Ok. Bah, j'aimerais bien savoir pourquoi en fait. Parce que j'ai tapé un peu dans tous les sens. Donc c'est bien ça, hein. Ça tourne. Et puis c'est bon. En fait, on n'a pas besoin de la clé. Merci. J'ai vu que à l'intérieur, il n'y avait pas le trou justement. On va le mettre à quoi, 90 degrés, hein, comme ça. Mais là, il rentre. What the fuck? Attends. Si je laisse comme ça. Ah, ok. En tournant l'espèce de pin ici, ça enlève une espèce de barre. Et du coup, c'est pour ça que ça restait coincé.
Du coup ici par exemple on peut plus, il peut pas retomber parce que sinon le mécanisme peut pas se remettre à cause de ça. Donc voilà, il se remet. Bon, ça c'est pour le premier. J'aurais pu le trouver sans cette technique-là, hein, mais bon, bah ça a fonctionné. Tant mieux pour moi. Donc voilà, ça c'est le premier. Alors, celui-ci, c'est les clés de Shanghai. Clés de Shanghai. Ok, ben, on peut voir déjà que les deux clés sont pas identiques du tout. Ici, il y a un trou, donc il faudra jouer avec le trou. Et ici, sur le deuxième, il y a un petit bout en plus qui fait que voilà quoi. J'arrive pas à passer par là, par exemple. C'est pas possible. Du coup, ça veut souvent dire, quand il y a un trou comme ça, dans des puzzles ou des casse-têtes, que ça doit passer dans un autre, dans une espèce d'interstice, quoi. Il y a un endroit où qui est plus fin. Ah bah tiens, ici, il y en a un qui est plus fin, là, sur l'endroit. Par contre, j'arrive pas à aller jusque-là, à cause du bout en métal. Est-ce que je devais forcer? Parce que j'ai un peu forcé. J'avoue que j'ai été un peu bourrin sur le coup. Et ça me semble un peu trop facile. Je vais essayer de le remettre comme il était. Ah putain ouais genre. Du coup est-ce que je sais pas si je l'ai fini. J'ai aucune idée si je l'ai bien fait. Ouais, ça laisse pas beaucoup d'espace hein. Et je force pas tant que ça non plus. Je vais le remettre. Putain, et là ça me paraît chaud quoi. Je viens de voir un truc. Ici c'est plus gros. Donc normalement c'est pour rentrer comme ça. Et bourrin que je suis, j'ai sûrement... putain, je l'ai cassé. Enfin, je n'ai aucune idée. Je l'ai sûrement... Hop. Ouais, ok. L'idée, c'était en gros, il fallait faire un chemin. Ah bah ouais, regardez. Ici, cet endroit-là, il est plus fin aussi. Il fallait jouer un peu avec pour arriver jusque-là. Oups. Oups. Bah attendez. Je vais essayer de débloquer ça, parce que je suis encore en train de le casser comme un abruti. Ah bah voilà, on arrive ici. Alors l'idée c'est de tourner la clé, hein, j'imagine. Voilà, là je peux passer. Et... Voilà, c'était pour ça. C'était pour ça qu'il fallait l'utiliser. C'était pas pour forcer comme un abruti. Mais bon, ah bah voilà, hop. Ok. Bah quand on démarre par la fin, en fait, ça semble évident. Mais c'est vrai que quand on est bloqué dans cette situation-là, il fallait rentrer la clé à l'intérieur, la faire passer comme ça, la faire revenir ici. En fait, faut à chaque fois un peu retourner. Ça va, il est sympa celui-ci, je trouve. Hein. La mécanique est vraiment cool. Il faut tourner, puis ça ouvre des possibilités. On dirait une espèce de petit labyrinthe. Juste dommage que, ouais, peut-être ce bout-là, ils auraient peut-être pu l'agrandir de 1 mm pour pas que quelqu'un le force comme un abruti comme moi. Allez, on passe au suivant. Celui-ci, c'est le violon. Il faut, j'imagine, séparer les pièces. Hein. Ici aussi, ça a pas l'air... Bah, ça a l'air d'être la même chose. Regardez, ici, c'est plus fin. Ici, sur ce bout de métal là, il y a le trou. Donc c'est simple, on va faire passer ce truc là à l'intérieur. On verra bien qu'est-ce que ça débloque. Allez, déjà, il y a plus de laisser aller. Hein. Bah là, il sort pas. Et si je force? Oh non, j'ai arrêté de forcer parce que je vais me prendre pour un bourrin. J'arrive pas à aller plus loin. Ah si, j'arrive. Ah, il faut jouer avec la hauteur du violon. Comme ça. Oh, c'est trop bien. Hop. Ouh, il a vachement bien glissé. Et what now? Je peux pas faire un tour complet. Par contre, il a l'air vachement possible de l'enlever là. Hein. Regardez ça. Look at this. Hein. Ah bah voilà. Comment je l'enlève celui-là? Attends, si je fais ça et que je le passe. Oh putain! Dans ma tête, je voulais le faire passer, puis j'ai fait ouais, pour l'enlever, il va falloir que je repasse par ce truc là en sortant ce bout là. Et j'étais là. What? Ok, bah c'était aussi con que ça. Ok, j'ai l'impression d'avoir eu pas mal de chance sur celle-là. Mais bon, il n'y a pas 10 000 choses à faire quoi. Il y a juste un petit trou ici. Attends, je pense que j'étais dans cette configuration là. Est-ce que c'est identique? Les deux côtés m'ont l'air bien. Alors on va essayer de... C'était pas ici? C'était de l'autre côté? Un peu plus loin? Je me souviens plus. Ah, on peut pas aller plus loin, à part si je force. C'est soit comme ça que je l'avais foutu, je me souviens plus. Ça a l'air un peu pas possible. Je suis vraiment pas le mec le plus habile. Ah voilà, voilà. Et donc après il faut, voilà, on refait le tour, on fait ça et on repasse par ce trou là, sans que l'autre nous gêne. Et voilà.
Le violon c'est fini. Il est sympa, la forme est vachement irrégulière. Première fois que je vois un truc aussi chelou. Mais ça en dit long sur qu'est-ce qu'il faut faire. Là c'est vraiment, ce sont des slots pour pouvoir faire glisser le bout ici pour vraiment qu'il donne la bonne forme. Ok, on va passer pour la cage de Bruxelles. Alors celle-ci ça fait partie justement de ceux que je connais. Il y a les bouts de bois. Et donc je vais vous montrer la solution. J'imagine que c'est la même. Par contre je remarque, je sais pas si vous le remarquez, mais ici ça a l'air fin je trouve. Là ça a l'air plus gros ici vers la base. Alors je sais pas si c'est fait pour ou si c'est un défaut de fabrication, sachant que j'ai pas payé très cher. Ça a l'air fin. Ici aussi ça a l'air plus espacé. Je prendrais même plutôt celui-là, tiens. Et alors le truc de ça, alors ça c'est un peu étrange. Les tiges en métal sont droites et celle-ci elle est tordue. Je sais pas si on peut bien le voir comme ça, mais elle est pas droite. Je sais pas si c'est durant le transfert sur la livraison Amazon qu'ils m'ont tordu le truc, mais c'est un peu chelou. C'est embêtant ça quand on voit ce genre de choses, mais on sait pas si c'est fait exprès pour le puzzle, le casse-tête, ou si c'est faute de fabrication. On va aller proche de un qui est gros comme ça. Et l'idée, vous faites passer quelques tiges et ensuite vous essayez de tourner. Je dis bien essayer. Ah voilà, regardez. Cette tige-là qui était à l'intérieur, elle tourne parfaitement. C'est vraiment super satisfaisant. Hein. Là, je force un peu, mais voilà, là il faut tourner, on tourne. Voilà, il faut tourner dans l'autre sens, et en tournant dans l'autre sens, hop, et voilà. Pour le remettre, c'est plus ou moins pareil, hein. Vous tournez, vous bloquez, vous tournez dans un sens, puis vous tournez dans l'autre, puis vous tournez dans un sens, puis dans l'autre. Ah, tu vas rentrer, ouais. Ah, m'oblige pas à forcer. Hein. C'est pour ça qu'elle est tordue celle-là. Je commence à transpirer. Mais il va rentrer, ouais. Si je fais ça, je l'enlève. On va tourner dans le sens qui permet de les faire rentrer, et on continue dans ce sens-là. Que j'ai raté quelque chose. Possible. C'est bien plus difficile à remettre qu'à enlever. Hein. Oh sa mère, je vais galérer dessus. Et ça donne chaud hein, d'avoir un truc comme ça dans les mains. Ah, peut-être comme ça. Hop, fallait prendre une espèce de pin ici et le tourner sur cet axe-là. Alors, quel axe? Oh. Ok, celui-ci, il veut pas sortir. Ok. On va l'enlever. Voilà. Et on va le remettre tranquillement. On arrive avec 2, 4, 6 pins dehors. Donc c'était presque là où j'en étais. Et je n'arrive plus à le remettre. Qu'ai-je donc fait, Jésus? Ouh, putain, j'ai tellement envie de pousser. Si je le mets dans le sens inverse, c'est plutôt hard. Et si j'essayais de le faire comme ça de l'intérieur, est-ce que ce serait pas plus facile? On va essayer de revenir sur le truc de base là. On va le faire sortir. Putain, j'arrive même pas à le faire sortir. Ouh, j'ai chaud. Ouh. Et il me donne vraiment du fil à retordre, hein, celui-ci. Ok, c'est pas parce qu'on connaît la mécanique que ça y est. Hein. Surtout que j'ai peur de l'avoir bloqué ou quoi. J'ai l'impression d'avoir coincé. Oh, putain, c'est vraiment bizarre que ça ne veuille plus sortir. Bon, ok, je l'ai re-enlevé. On va vraiment essayer de procéder par à coup. On met celle-là, on rentre la deuxième, on fait rentrer la troisième, on fait rentrer la quatrième, on fait rentrer petit à petit. C'est peut-être le bout, bon sang, voilà. C'est peut-être la fente à laquelle j'étais rentré qui était pas la plus optimale. On va mettre le bout tordu de mon côté. J'aurai un effet de levier comme ça. Ah, ça va déjà un peu mieux. Voilà, il reste plus que 4 bouts en dehors. J'en mets un. Ah. Ouh. Eh ben, la cage de Bruxelles, elle m'aura mis bien plus de temps que je le pensais. Hein. Ouh. Allez, la quatrième, on passe à la cinquième qui est l'Ouroboros. C'est vraiment le même mécanisme que la cage de Bruxelles. Faut trouver le bon spot et puis faut l'enlever quoi. Bon, eh bien écoutez, je pensais que ça allait être facile, c'est pas le cas. Comment je galère? Oh my god. Ça ne change rien, ça fait du bruit. Ce qu'on peut dire en tout cas c'est que... Oh, c'est intéressant ça. Je sais pas si on peut bien le voir. Mais en fait il est incliné dans ce sens là. Ce qui fait que s'il est comme ça, là c'est très compliqué. Dans l'autre sens, pas d'espace. Du coup faut le faire glisser. Probablement c'est plus facile de le faire glisser. Poup, comme ça. On va essayer de jouer sur ça. Assurément, ça sert à rien de le faire bouger d'un côté ou d'un autre, hein, on est carrément immobilisé. Mais ici, il y a l'air d'avoir plus d'espace, alors autant utiliser l'espace qu'on a. Oh, ça a l'air pas mal ça. Peut-être qu'il faut faire comme ça, on le met comme ça, et puis on tourne dans un sens, un autre sens, c'est rien. Mais là, il peut tomber un truc. Hein. Je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que... Oh! Ok, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis juste amusé à le tourner dans ma main.
Bah on va le remettre. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Genre j'ai laissé la gravité faire le travail. Ce que j'allais parler, c'est que l'étoile que j'ai sous la main, elle me semble un peu bizarre. Comme si elle est pas égale en fait. Je sais pas si on peut bien le voir à la caméra. Elle est tordue, hein. Ces côtés-là sont pas si droits que ça, ils sont un peu inclinés. Et celui-ci aussi, il est un peu vers le haut et celui-ci un peu vers le bas. Malgré le fait que... Et si je tiens bien droit, je pense qu'on peut le voir. Là, normalement, c'est le plus droit que je peux faire. Ils sont un peu inclinés vers la gauche. Une fois qu'on a le bon angle, ça glisse quoi. Ah bah du coup, va falloir que tu rentres. Hein. J'ai beau savoir, peut-être, il y a une question d'angle. Ah bah voilà, c'est ça. Ça, c'est l'angle. On fait glisser comme ça. On fait rentrer un des bouts. On fait glisser. Et du coup, hop. Il est pas mal, franchement. Il est vraiment pas mal. Ça a pas l'air, mais il est sympa, je trouve. On a le talisman. C'est l'un des casse-têtes dont j'ai pas la surprise parce que je l'ai déjà fait avec ceux qui étaient en bois. Et donc ça c'est très facile. Il y a un système à l'intérieur avec des pins. Par exemple si vous vous mettez comme ça, bah, il y a la pin qui descend, il y a la deuxième pin qui descend aussi. Et du coup ça bloque toujours le mécanisme. Pareillement de l'autre côté, c'est la même chose. Du coup pour le résoudre, c'est simple. Spin to win. Alors si ça fonctionne pas d'un côté, essayez de l'autre. Et voilà, c'est un des grands classiques qui dit que quand t'arrives pas à résoudre un puzzle, ben soit tu frappes comme moi j'ai fait, ou bien tu spins. Pour le remettre, c'est très simple, hein, on le remet comme ça, puis... Je sais pas si c'est fait exprès. La version du bois, en bois, il n'y avait pas autant de laisser aller. Et là, c'est vraiment, j'ai l'impression que je peux l'arracher, quoi, le truc. Hein. C'est un mauvais point pour moi, pour ce casse-tête-là. Il est quand même sympa, hein, parce qu'il apprend un grand basique des casse-têtes, mais ça n'empêche que c'est très bizarre de l'avoir en main. Et enfin, le dernier, qu'on appelait le tourbillon. Alors celui-ci, c'est... On tourne et il suffit simplement de le réassembler dans le sens où on l'a eu. Du moins, c'est comme ça que quand je l'ai ouvert, je l'ai eu. Je le connais pas du tout, celui-là. Il respecte souvent la même mécanique, c'est-à-dire simplement la remettre bien en place, puis vous glissez tout en même temps, comme l'étoile polaire, si vous avez déjà eu le temps de la voir. On va essayer de le mettre dans le même sens, parce que ici, je vois qu'il y a des trous. Je suis certain que ça va déconner, ou pas. Elle est belle, la svastika, quand même. Ouais, regardez, c'est moche. C'est moche. Il y a un trou ici, il y a un trou là. Oh! Du coup, on va les mettre simplement dans le bon sens. Hein. C'est moche. Ça reste moche. C'est 2-2. Ça semble bizarre, non? C'est juste moi qui les ai mis dans un mauvais sens. Attends, on va échanger celle-ci avec celle-là. Non. On va échanger ces deux-ci. Qu'est-ce que je fais là? Pas très beau. Alors dans ce cas là c'est peut-être pas ceux-là qu'il fallait échanger. On va échanger. Attends. Merde. J'ai pris celui-ci ici. J'ai remis comme avant c'était. On va faire ça comme ça là. Hop. Et voilà. Bah il est pas spécialement compliqué. C'est dommage hein. Celle-ci en plus. Oh. Voilà, en 36 minutes. J'aime beaucoup jouer avec ce genre de casse-tête comme ça. Mais je trouve pas ouf. Vraiment pas ouf au niveau de la mécanique. Celui-ci je suis un peu déçu, je dois avouer. Et voilà, je me suis bien amusé à résoudre les casse-têtes, hein. Ça faisait longtemps pour moi. Pour la petite anecdote, tous les fêtes de Noël, vous voyez, il y a toujours plein de stands, dont un notamment avec plein de gadgets en bois, dont les puzzles et les casse-têtes. Et à chaque fois que j'y allais, je me devais d'y rester pour en résoudre un maximum possible. Du coup, ça vient de là ma manière de faire. C'est la première fois que j'en manipule en métal. C'est vraiment très différent. Ça chauffe de ouf. Après 10 minutes par exemple sur la cage de Bruxelles, je commençais vraiment à vouloir me laver les mains sous de l'eau froide tellement ça me chauffait. Du coup pour les prochaines fois, je pense que je repartirai vers du bois. C'est plus chouette et ergonomique je trouve. J'aime bien le côté artisanal de certains. J'ai remarqué que durant certains moments, j'étais tellement concentré sur le casse-tête que je sortais du champ de vision. Mais avec le nouvel outil que j'ai commandé, ce sera bien mieux cadré je l'espère. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, mettez un pouce en l'air et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.